Dans le village de Lolabé à Kribi au Cameroun, Brice, le chef de ce village, a convoqué tous les habitants pour discuter de la relocalisation du village. Un grand événement pour tout le monde. Lolabé est un petit village de pêcheurs proche de Kribi au Cameroun. Il y a quelques années, le gouvernement camerounais et le gouvernement chinois ont conjointement lancé la rénovation du port en eau profonde de Kribi. Le 2 mars 2018, lorsque le nouveau port a été mis en service, la phase 2 des travaux d'expansion était sur le point de commencer. Comme le village de Lolabé se trouve dans la zone des travaux, les habitants étaient contraints de quitter cette terre qui était celle de leur famille depuis des générations. Oui, ça n'a pas été facile de recevoir cette nouvelle de déménagement. Et pour cela, certains villageois avaient dit qu'eux ils ne partaient pas et ils restaient sur place. Mais bon, le seul problème reste ce problème dont je vous ai souligné tantôt. Le nouveau village est aussi proche de la mer. La position géographique est encore meilleure. En plus, après que le gouvernement camerounais a proposé le terrain, l'entreprise chinoise chargée de la construction de la phase 2 du port en eau profonde de Kribi l'a aplani et a construit une nouvelle école. En revanche, le nouveau village est loin du port en eau profonde de Kribi. Il faudrait même dire que l'arrivée de ce grand projet du port a, d'une manière ou d'une autre, ou alors plus ou moins, amélioré le commerce dans le village parce que avec les travaux du port, il y a beaucoup de populations et puis les femmes ils vendent à manger, les personnes ils vendent du poisson. Afin de permettre aux villageois d'augmenter leurs revenus grâce à l'agrandissement du port, l'entreprise chinoise chargée du projet et ensuite de sa gestion a prévu de construire une nouvelle route entre le nouveau village et le port. Elle a aussi promis de recruter plus de locaux lors de la phase 2 des travaux. Ainsi, les habitants du village de Lolabé seront entièrement rassurés quant à leur avenir. Un port a changé le mode de vie traditionnel dans ce village de pêcheurs. Les habitants sont prêts à embrasser les changements apportés par la civilisation industrielle moderne. Ils savent que de tels changements se produisent tous les jours sur le continent africain. 今天的非洲呈现出蓬勃发展的新景象，令人振奋，令人鼓舞。非洲积极探索符合自身发展实际的发展道路，坚持以非洲方式解决非洲问题，独立自主势头锐不可挡。非洲积极推进工业化，谋求自主可持续发展，快速发展势头锐不可挡。非洲加快一体化进程，在国际舞台上坚持用一个声音说话，联合自强势头锐不可挡。
L'Afrique, aujourd'hui le continent le plus porteur et le plus prometteur au monde, représente un nouveau pôle sur la scène internationale au niveau politique, économique et culturel. La Chine et l'Afrique sont d'anciennes grandes civilisations. Au cours de la période moderne, elles ont été toutes deux victimes d'injustice. Depuis le milieu du siècle dernier, au cours de la lutte pour leur indépendance et leur émancipation nationale, la Chine et l'Afrique se sont soutenues et ont développé une amitié profonde. This one was opened about 40 years. The things inside, you know, this one, that machine to push the tree. This one. Les outils utilisés pour la construction de la voie ferrée ont été oubliés dans cet entrepôt abandonné. Passon Ngossa ne supporte pas l'idée de les jeter parce qu'il y est trop attaché. Depuis octobre 1970, le gouvernement chinois a envoyé progressivement 50 000 ouvriers et techniciens pour construire un chemin de fer reliant la Tanzanie et la Zambie, le Tazara. I stay a long time, from 1987 until now. To make this house, we stay this house. Me, we stay that place where the Chinese make where we stay. Aujourd'hui, le Tazara fait partie de la vie économique de la région. Artère du réseau de transport dans le sud-est africain, reconnue comme étant la route de l'amitié et la route de liberté, le Tazara est aussi le meilleur témoignage de l'amitié et de la coopération entre la Chine, la Zambie et la Tanzanie. Depuis plus d'un demi-siècle, malgré les multiples bouleversements et crises dans le monde, la Chine et l'Afrique avancent contre vents et marées, main dans la main, restant des partenaires fidèles et de grands amis qui s'entraident. En 2000, la Chine et des pays africains ont initié le Forum sur la coopération sino-africaine, le FCSA, un mécanisme de dialogue et de coopération pratique. Le Forum regroupe 55 membres, parmi lesquels la Chine, les 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine et la Commission de l'Union africaine. There is nothing China has done that threatens the independence or national interest of Zimbabwe. Sobre todo el respeto mutuo, la política de no injerencia en los asuntos internos de Guinea Ecuatorial. And they are doing it under our terms. They don't come and impose their terms. If they did, we'll say, don't behave like others. So we don't do that. We are talking as equals. 中非双方应该坚持义利并举原则，从中非发展实际出发，相互考虑对方关切，寻找和扩大利益交集，共同打造中非命运共同体。 Des valeurs basées sur la confiance mutuelle et les intérêts communs sont l'emblème de la diplomatie chinoise vis-à-vis des pays en voie de développement. La confiance mutuelle et les intérêts communs sont deux éléments clés de ces valeurs. Elles visent à aider les pays africains à réaliser leur développement durable et autonome, tout en favorisant les coopérations sino-africaines. Par cette voie, le monde sera plus équilibré, tolérant et durable. La distance n'empêche pas les rencontres. En 2015, au sommet de Johannesburg, le président chinois Xi Jinping a énoncé ses engagements vis-à-vis de l'Afrique. 我们决心抓住中非发展战略高度契合的历史机遇，推动中非合作全面发展。
围绕中非全面战略合作伙伴关系5大支柱，着力实施工业化、农业现代化、基础设施建设、金融、绿色发展、贸易和投资便利化、减贫惠民、公共卫生、人文、和平和安全10大合作计划，不断充实中非全面战略合作伙伴关系的内涵。 Ces 3 dernières années, grâce aux efforts conjoints, les 5 piliers des relations sino-africaines basées sur l'égalité et la confiance mutuelle sur le plan politique, la coopération gagnant-gagnant sur le plan économique, les échanges et l'inspiration mutuelle sur le plan civilisationnel, la solidarité et l'assistance mutuelle sur le plan sécuritaire, ainsi que la coopération et la coordination dans les affaires internationales ont été de plus en plus consolidés. Les 10 programmes de coopération sont menés en parallèle dans leur totalité. Depuis le sommet de Johannesburg, le président Xi Jinping et une vingtaine de ministres chinois ont visité plusieurs pays d'Afrique. Les dirigeants africains se sont rendus aussi une vingtaine de fois en Chine. Les visites officielles se sont multipliées ces dernières années. Les échanges entre les gouvernements, les partis, les assemblées, les armées et les villes se sont intensifiés au sein des membres du FCSA. Le partenariat stratégique sino-africain s'est renforcé de jour en jour. La Chine et l'Afrique sont entrées dans une nouvelle ère de leur collaboration. The only thing that I would like to say to Chinese people is welcome them. There is the opportunity in Tanzania, there is still that room of us working together. Apprendre à parler le chinois, parce que je rêve d'aller dans ce pays. Now must be I make a good relationship because they are friends. Since independence, this road has never been touched. But now you people have come and then we have it ready. It will be good for the whole community. We learn many things from Chinese people, like using time, having a plan. They built us, they provided us with this infrastructure. So your China because you are good. God bless you. Aujourd'hui, Concilia, conductrice de train sur le chemin de fer Mombasa-Nairobi, a enfin l'occasion d'être seule aux commandes. My major is electrical engineering. When we have the new locomotives from China, I'm among the few people who are going to drive about it. They felt so good. They could go over our neighborhood telling people, like, I didn't know I was going to train as a driver. Le 31 mai 2017 est la date de mise en service du train qui relie Nairobi, la capitale du Kenya, et Mombasa, ville portuaire dans le sud du pays. Au 2e jour de son lancement, les trains ont commencé à transporter des passagers. Concilia travaille depuis ce jour-là sur cette ligne. Pour parcourir la distance de 480 km entre les deux villes, il fallait auparavant plus de 10 heures, alors qu'aujourd'hui, ça se fait en seulement 4 ou 5 heures. Le 4 août 2018, un an à peine après l'ouverture du chemin de fer Mombasa-Nairobi, 1 628 000 passagers ont déjà pris le train et un total de 1 481 000 tonnes de marchandises ont été transportées. Because this is just an industry that is starting. We have a long way to go, and at some point and time, we need to transfer the knowledge you have learned directly from the Chinese to other Kenyans. So I want to learn the knowledge from the Chinese so that in the future I can transfer it to other Kenyans. Durant la construction du chemin de fer Mombasa-Nairobi, 46 000 Kenyans ont travaillé conjointement avec plus de 2000 Chinois. Le projet a fait croître l'économie du pays de 1,5%.
Ce projet fut la plus grande infrastructure après l'indépendance du Kenya. Chargé des rêves des Kenyans pour développer leur économie, ce réseau ferroviaire s'étendra vers les régions plus reculées, dans l'Est et le centre de l'Afrique. En janvier 2018, près du parc national de Nairobi, le président kényan Uhuru Kenyatta a visité le chantier de la phase 1 du chemin de fer Nairobi-Malaba, projet d'extension du chemin de fer Mombasa-Nairobi. Régulièrement, Uhuru Kenyatta se rend personnellement sur le site des travaux de cette ligne. Pour les Kenyans, ce chemin de fer de 487,5 km de long, construit par la Chine, est porteur de leurs espoirs et de leurs rêves. L'agenda 2063 que la Commission de l'Union africaine a publié en 2015 a décrit la stratégie de l'industrialisation à long terme et les projets du moyen et court terme. Leur objectif sera d'optimiser le processus d'industrialisation et les structures économiques pour maintenir un développement durable. Dans ce processus, de plus en plus d'entreprises chinoises ont rejoint les programmes de partenariat. Donc c'est la première fois que je suis là. Et notre relation avec la Chine, c'est-à-dire que la Guinée équatoriale, il y a de beaux relations entre Guinée équatoriale et la Chine. C'est-à-dire que nous sommes ici comme c'est nous. Maria Bengono est la maire de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Sa visite en Chine a pour but de discuter des grands projets du développement urbain de sa ville au Forum sur la coopération des gouvernements locaux. Monsieur le vice-président, le Forum de Beijing, en 2018, a réuni plus de 160 officiels venant de 24 pays africains. Il a pour but de concrétiser les 10 programmes de coopération au niveau municipal ou régional, afin de trouver les solutions pour supprimer la pauvreté et trouver un modèle de développement durable. Generalmente en todo país han desarrollado y particularmente en Malabo, que es la capital de la nación, la mayoría de las construcciones que están en el país han sido hechas por las empresas chinas. Dans le cadre du mécanisme de coopération sino-africaine, un grand nombre d'infrastructures, zones économiques et de parcs industriels ont été mises en œuvre en Afrique. La Chine a formé 162 000 techniciens et professionnels africains dans tous les secteurs, a permis à 43 000 Africains de venir se former en Chine, a alloué plus de 20 000 bourses d'études et a décerné plus de 1300 diplômes universitaires aux Africains. 这些项目在带动中国的企业、产品、技术和标准走出去的同时，更是为非洲国家带去了先进的技术、管理的经验和专业人才，发展了非洲国家的基础产业，改善了非洲国家的投资环境，增强了非洲经济的造血能力，促进了非洲经济可持续发展和民生的改善。And I'm a beneficiary of the Chinese assistance because I'm here at the Malawi University of Science and Technology. They are my brother. Every day I'm together with them here. Chinese for here. They understand to me. China is amazing. The Chinese are regarding many aspects of life. And what comes into my mind is Kung Fu. You know, it's really interesting.
est âgé de 8 ans. Il va effectuer une tâche qui lui est très difficile, celle d'écrire un texte sur la route. Papa? Oui? On a fini. Ah, je descends. Je veux bien entendre de votre voix ce que vous avez écrit. La construction de la route qui mène chez nous est en mauvais état. Ça nous met en retard. Quand nous allons à l'Alliance, quand les parents vont faire leur livraison, ils sont en retard. Ah, fais bien attention de ne pas les casser, hein. Laisse-le tranquille, il faut encore des œufs, elle faut encore des œufs. La famille de Luigi possède un grand élevage de volailles. Il aide son père tous les jours pour l'entretien et le transport des œufs au marché. Le chemin qui mène à la capitale, Antananarivo, est en mauvais état. Néanmoins, tous les jours, plus de 150 000 œufs passent par cette route, soit 95% des œufs vendus à la capitale. Quand les fermiers font leur livraison, quelques œufs sont parfois cassés, car la route est mauvaise. La construction de la route sera bénéfique pour nous. Ça fait seulement 9 km, mais on a besoin de 1 heure à 1h30 pour traverser 9 km. Vous voyez là actuellement, c'est qu'on a du mal à acheminer les œufs depuis notre commune pour aller à Tana. Ça a un grand impact sur notre économie. Nous souhaitons vraiment une construction d'une vraie route. Le problème de la route ne concerne pas uniquement la famille de Luigi. C'est un problème pour de nombreux Malgaches, notamment les mauvaises conditions routières et les embouteillages. Cela gêne beaucoup la vie des gens de la région et a un impact négatif sur l'économie du pays. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le gouvernement malgache a commencé à collaborer avec la Chine dans le but d'améliorer les infrastructures à Madagascar. En novembre 2016, une voie normalisée construite par une société chinoise fut mise en service. La branche ouest des voies express de l'aéroport international d'Ivato. Elle est rapidement devenue l'artère principale de la région. Entre-temps, les relations se sont développées. Depuis, j'allais dire, les 10 dernières années, pratiquement, et surtout les 4 dernières années, depuis que je suis à la présidence de ce pays. Et je pense que tout cela marque, si vous voulez, cette gamme de secteurs dans lesquels s'étend les coopérations entre la Chine et Madagascar. Donc c'est une coopération qui se renforce de plus en plus, mais ce qui marque le plus, je crois aujourd'hui, c'est une forte, je veux dire, concentration au niveau des infrastructures, et ça, je pense que tu as souligné. Tout récemment, les Chinois sont présents autour de chez Luigi. Ils vont construire une route de 19,25 km pour le pays. Cette route est spécialement conçue pour les communes dans lesquelles se trouvent des sites de production d'œufs en banlieue de la capitale de Madagascar, comme Maiki, Ambanodonaka et Mahazaza. Comme il y a une quarantaine d'éleveurs de poules pondeuses répartis le long de la route, les gens du coin l'appellent la route des œufs. Après la construction
les Chinois, nous ne serons plus en retard. Nous gagnerons beaucoup de temps. Le bénéfice mutuel de la coopération sino-africaine a été salué par les gouvernements et les peuples africains. En octobre 2016, une enquête réalisée par la célèbre agence de sondage africaine Afrobaromètre a montré que les 2/3 des 54 000 personnes interrogées dans 36 pays africains avaient des avis positifs sur la Chine et trouvaient que les activités économiques et politiques de la Chine sur le continent comme une contribution opportune à leur développement national. Les graines de l'amitié sino-africaine sont de plus en plus profondément enracinées dans le cœur des Africains. En parallèle, avec la coopération croissante, le nombre des membres de la grande famille de la coopération amicale entre la Chine et l'Afrique augmente progressivement. Le 17 mars 2016, la Gambie a rétabli ses relations diplomatiques avec la Chine. Le 26 décembre 2016, Saomé et Principe a repris ses relations diplomatiques avec la Chine. Le 26 mai 2018, le Burkina Faso a fait de même. La coopération sino-africaine bénéficie de plus en plus à la population africaine. En juillet 2016, 6 mois après l'annonce des 10 programmes de coopération par le président chinois Xi Jinping, la conférence des coordinateurs pour les projets du sommet de Johannesburg s'est tenue à Beijing, réunissant plus de 300 participants venant de 52 pays membres africains. Lors de la conférence, les parties en présence ont convenu d'insister sur le principe du développement commun, durable et ouvert, renforçant la synergie et l'environnement sécuritaire, afin de concrétiser efficacement les résultats du sommet. À 8 ans, Luigi attend avec impatience que la route des œufs qui passe près de chez lui soit construite. Ce qu'il ignore, c'est que pour réaliser son rêve, les gouvernements de Madagascar et de Chine ont travaillé énormément et de manière efficace. Dans la ville de Kribi, au Cameroun, les habitants du village de Lolabé sont venus pour la première fois sur le terrain que le gouvernement leur a attribué. Ils sont prêts à y construire leur nouvelle maison. Nous sommes tous prêts, nous sommes même contents, nous voulons partir. Mais bon, le plus important serait que les populations soient d'abord installées. Notre souhait dans l'avenir, c'est que nos enfants puissent travailler soit dans l'exploitation du port, soit dans la construction du port. Et c'est un grand projet qui est très important pour le président de la République, pour toute l'Afrique et pour tout le monde entier. Aujourd'hui, l'Afrique cherche activement à accélérer le processus d'industrialisation et de modernisation et à avancer vers les objectifs décrits dans l'agenda 2063. La Chine, elle, s'efforce à réaliser ses objectifs des 2 centenaires et du rêve chinois. L'union des forces rendra tout possible. Les stratégies de développement de la Chine et des pays africains sont hautement compatibles. La coopération et le développement sino-africain présentent des besoins et des avantages mutuels. Nous allons travailler ensemble pour construire une communauté de destin plus resserrée encore entre la Chine et l'Afrique. Nous planifierons ensemble la voie à suivre dans le futur en donnant un nouveau sens aux relations et à la coopération sino-africaine. La nouvelle fusion du rêve chinois et du rêve africain a commencé. 2018 sera un autre nouveau point de départ pour la coopération sino-africaine.